Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il n'y aura pas 2 ou 3 possibilités, il y en aura 6. Alors, ça va être un tirage rapide quand même. Donc, je fais 6 possibilités parce que j'avais envie de refaire un tirage. Donc, ces sentiments pour vous. C'est un tirage que j'ai fait déjà il y a peu. Mais je le refais parce que j'avais envie de mettre plein de possibilités. Sans que ce soit trop non plus. Si je trouve qu'il y en a assez, mais c'est pas non plus. Je pensais en mettre davantage encore, mais j'ai dit non, ça va être trop, faut pas abuser. Mais j'avais envie d'en mettre assez pour que tout le monde puisse y avoir son compte. Donc voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Si vous hésitez entre plusieurs, à vous de voir. Mais voilà, on va prendre alors les sentiments, les sentiments les plus importants, ceux qui se démarquent le plus. Parce que peut-être qu'il y a plusieurs sentiments pour vous, mais vraiment ceux qui sont le plus importants, qui prennent une place plus importante, on va dire. Donc je vais placer les cartes directement. On y va. Je commence avec le choix 1, le choix 2. Quels sont du coup ces sentiments pour vous? Hop. On a ça, je vais voir si on voit tout bien. Peut-être, voilà, rectifier un peu les cartes. Parce que c'est pas le même angle de vue là encore. Hein. Tac, tac. Mais je vais aussi rajouter... Attendez, je vais peut-être décaler un tout petit peu. Bon, ça ira. Je vais rajouter des petites pierres. Pour le choix 1, ça sera la rose des sables. Pour le choix 2, la calcite bleue. Pour le choix 3, le quartz rose. Le choix 4, ce sera la fluorite. Le choix 5, ici, on aura un cristal de roche. Et ici, on aura de l'améthyste. Voilà toutes les pierres. Toutes les pierres. Choisissez celle qui vous appelle le plus, tout simplement. Ne vous prenez pas la tête, ne vous stressez pas. Vraiment, ça sert à rien. Voilà, tirage rapide, on a dit. Je commence déjà par le premier choix. La rose des sables, donc. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Et comme je l'ai dit, les sentiments les plus importants, ceux qui prennent le plus de place. Waouh, on commence très fort. J'ai dit que j'allais pas mettre beaucoup de cartes et les messages sont directs. C'est l'empereur. Donc, l'empereur, ce sont des sentiments très francs, très directs, très stables. On sait ce qu'on ressent. On est affirmé là-dedans, on n'a pas peur. Donc, c'est une personne qui se montre, je pense, par rapport à vous. Ouais, elle a pas peur. S'il y a un truc qu'elle doit dire, parce que ça l'influence dans ce sens-là, si elle doit vous dire quelque chose de bien ou pas, elle le fera. Donc vous êtes fixé. Je pense qu'il n'y a pas du tout de doute à y avoir avec l'empereur. C'est pas possible. C'est tellement franc, tellement direct qu'on sait s'il y a quelque chose et on sait s'il n'y a pas quelque chose non plus. Mais généralement, quand il y a du sentiment, l'empereur prend une coloration très importante. Personne qui peut être très généreuse, attentionnée, protectrice aussi. Elle peut initier beaucoup de choses à ce moment-là. Quand l'empereur aime, il fait beaucoup de choses. Il pourrait aller décrocher la lune. Par contre, quand il est moins dans sa phase et qu'il aime moins, c'est là où on le voit aussi. Peut-être plus distant, moins d'efforts, d'engouement, moins de passion, quelque chose d'un peu plus routinier. Mais en tout cas, je pense que ici, c'est une confirmation pour vous. Vous savez très bien, je pense, les choses. Il n'y a pas de doute. On le sait quand ça va et on le sait quand ça va pas. Généralement, les sentiments sont assez stables, donc même les périodes où ça va moins, ça veut pas dire que c'est forcément catastrophique de suite. Je pense que c'est quelqu'un qui a une certaine endurance dans les sentiments qu'elle vous porte.
à vous. Donc, je pense pas qu'il y ait vraiment... c'est quelque chose de stable, quoi, l'empereur. C'est pas comme une autre carte où on pourrait avoir vraiment des moments de remous très, très importants et des grandes difficultés. Ce sont des sentiments forts, ce sont des sentiments vivants, ce sont des sentiments qui nous poussent à faire, qui nous poussent à assurer, à assumer beaucoup de choses. Donc, les sentiments pour vous prennent une place très très importante et je pense même que c'est le déclencheur de beaucoup de choses chez cette personne. De par ses sentiments, elle peut décider d'être qui elle veut. C'est très très fort l'empereur. Il y a rien d'impossible. C'est ça que je veux vous faire expliquer. Si ses sentiments sont forts, elle sera motivée au plus haut point pour faire ce qu'elle vous a dit, qu'elle ferait pour respecter ses promesses, sa parole, pour vous protéger, pour être quelqu'un de stable sur qui vous pourrez compter. C'est un grand engagement dans les sentiments. Dans les sentiments, cette personne, elle s'engage déjà à quelque chose. C'est quelque chose qu'elle prend au sérieux. C'est une carte très bien aussi par rapport aux sentiments, si on veut construire des choses ensemble, des projets, des réalisations ensemble, c'est très très bien. Mais même si c'est pas le cas, honnêtement, les sentiments qu'elle a pour vous l'aident. Je pense l'aide à être quelqu'un de plus mature, de plus responsable. Elle l'aide à faire des bons choix et à prendre des grandes décisions. Donc, c'est de par cet empereur, on peut changer beaucoup de choses de la vie et on peut aussi bien stabiliser notre vie, être l'acteur, le créateur total de la vie. Et ces sentiments lui donnent beaucoup de pouvoir. Donc quand c'est bien, c'est parfait. Quand c'est moins bien, c'est là où c'est plus délicat parce que l'empereur peut être un petit peu dans l'ego. Donc quand ça donne trop de pouvoir, ça peut être plus difficile à gérer, que ça soit vous avec cette personne ou cette personne avec vous, c'est pareil. Il a cette énergie-là dans tous les cas. Mais je pense que généralement, c'est quand même quelque chose de très très positif. Je vais quand même, c'était pas prévu, mais je vais quand même le faire. Je vais quand même prendre une carte conseil pour chaque choix. Voilà, on va pas s'éterniser dans plein de trucs, mais au moins une carte conseil, je pense que ça peut être vraiment bien pour chaque choix. Donc une carte conseil pour vous par rapport à cette personne, à cette relation que vous vivez. Qu'importe la relation, encore une fois, que ça soit sentimentale ou autre, peu importe. Et si vous êtes là, ce n'est pas du hasard. Alors qu'avons-nous? C'est la 8 de bâton. C'est un petit peu ce que j'ai résumé par rapport aux sentiments. Ça donne tellement de force. Quand tout va bien, c'est... Comment dire? La pulsion qu'il faut pour créer plein de choses, c'est le moment où il faut y aller. Donc, aller de l'avant, ouais, avancer, communiquer, changer, passer à l'action. Les idées fusent et vous poussent à faire plein de choses. Mais quand c'est moins bien ici, il faut faire attention avec la 8 de bâton. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de rapidité, beaucoup de pouvoir. Mais aussi, on peut se tromper parfois. C'est-à-dire quand on va vite ou quand c'est fort, on peut faire plus facilement d'erreurs. Et la 8 de bâton, des fois, ça peut être pesant. Des fois, notre énergie, on en manque. On est fatigué, des fois c'est conflictuel à l'intérieur de nous parce qu'on a trop fait de choses ou parce que c'est plus difficile à gérer. Surtout si par exemple cette relation vous prend beaucoup d'énergie déjà et de temps et qu'en plus de ça vous devez gérer d'autres choses dans la vie. Voilà, il faut faire un petit peu attention avec la 8 de bâton au rythme dont on fait les choses, l'énergie qu'on met dans tout ça. Est-ce qu'on est excessif? Est-ce qu'on ne l'est pas? Est-ce qu'il y a des périodes où il faut faire davantage parce qu'on sait qu'on peut le faire et qu'on a l'énergie? Et les fois où on l'a pas, où on le sent pas trop, peut-être ralentir la cadence. Dans tous les cas, je pense que cette relation, elle est forte. Elle est forte, elle est passionnelle. Elle vous pousse encore une fois. C'est comme cette personne, les sentiments qu'elle a, ça se répercute sur vous. C'est pour ça que j'ai dit quand c'est plus délicat, c'est moins facile à gérer parce que vous voyez, le bâton, c'est encore beaucoup de pouvoir, beaucoup d'énergie. Il peut y avoir aussi un rapport avec la fierté ou la valeur personnelle aussi. Donc, ça vous pousse à oser. Ça vous pousse à sortir de votre zone de confort, à prendre des risques, à aller au fond du désir.
faire ce que vous aimez, le vivre pleinement. Mais attention que par la suite, il n'y ait pas des répercussions. Exemple, je sais pas, j'ai pris les risques dans cette relation pour quelque chose que je désirais pleinement, je l'ai fait. Et au final, après, il y a un après-coup. Je réfléchis, je me rends compte que c'était peut-être pas la bonne chose. Du coup, il y a un petit ralentissement qui est pas forcément toujours bien vécu. Vous voyez, c'est des choses, comment dire, ça a été tellement fort et tellement direct qu'après, potentiellement, il peut réellement y avoir un après-coup parce qu'on ne peut pas tenir un rythme aussi puissant tout le temps. Donc ça, je pense que c'est le conseil de comprendre ça et que c'est normal aussi quelque part. Il n'y a rien à dramatiser là-dedans, c'est juste que voilà, si je sais pas, vous avez commencé cette relation avec cette personne très rapidement, coup de foudre, passion, fusion même, mais ça peut pas se maintenir. Au bout d'un moment, il y aura de la routine, au bout d'un moment, il y aura de la fatigue, au bout d'un moment, il y aura peut-être des périodes un peu plus conflictuelles et du coup, ça vous apprend aussi à canaliser votre énergie pour ne pas en manquer et pour ne pas en avoir trop jusqu'à, comment dire, déborder de choses. Donc, aussi, si vous voulez vous lancer dans plein de buts, de projets, d'idées avec cette personne, ça peut être quelque chose de bien, mais là encore, à voir, à canaliser. Est-ce que vous avez... Si vous avez les mêmes désirs, les mêmes idées, ça peut très très bien fonctionner. Si vous savez bien vous reléguer sur des projets, c'est-à-dire c'est pas tout l'un qui fait ou tout l'autre qui fait, ça peut être bien aussi. Tout est à voir en fait en fonction de ce que vous vivez. Je pense que généralement c'est positif. Ça vous pousse vraiment à apprendre, mais à apprendre par l'action. C'est pas mal parce que souvent, voilà, on peut avoir des manières d'apprendre, surtout dans l'isolement, le repli, le recul. Là, on apprend par l'expérience. C'est pas plus mal. Maintenant, à voir. Aussi, la 8 de bâton, suivant comment, voilà, on va l'orienter, elle peut s'user de l'énergie. Donc, que ça soit sexuellement, j'en parle parce que l'empereur plus la 8 de bâton, j'en parle forcément. Sexuellement, c'est pareil. Ici, il y a beaucoup d'attractivité sexuelle. Parfois, on peut passer aussi par des périodes où il y a beaucoup de fatigue ou fatigue mélangée au désir de vraiment de sexualiser et c'est délicat. Il y a plein de trucs comme ça. À vous de savoir calculer les choses de parce que ça part des erreurs. C'est parce que vous faites de trop certaines choses que vous apprenez par la suite à recalibrer certaines choses. Pareil, si vous donnez beaucoup, si vous investissez beaucoup, ou si par exemple vous déclarez beaucoup d'attention, vous apprenez après que les sentiments de cette personne sont forts, mais ils sont aussi influencés par ce que vous donnez, j'ai l'impression. Donc plus vous donnez, plus voilà, l'empereur, il s'enrichit aussi. Cette personne, elle peut vous le rendre. Des fois, quand elle est moins bien lunée, elle peut ne pas le rendre. Et vous apprenez à vous adapter à ces fluctuations, à cette énergie donc changeante. C'est tout un truc en fait, tout un processus ici, mais c'est la vie quoi, c'est des histoires. Ce qu'il y a, il n'y a rien de dramatique, je veux dire. Il y a pas, c'est pas forcément facile toujours parce que c'est une carte très très importante. On a commencé très très fort, comme je dis, c'est très difficile de maintenir cette cadence-là après. Mais il n'y a rien de bien méchant, mais effectivement, ça peut être fatigant tout de même. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, choix 1. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a parlé, vous prenez. Si ça ne vous a pas parlé, vous ne prenez pas. Vous prenez pas la tête plus que ça sert vraiment à rien en fait. Si vous voulez laisser un commentaire ou quoi, bah, n'hésitez pas à le faire. Hein. Ça sera avec plaisir. Si c'est fait avec bienveillance, il n'y a pas de souci. Donc voilà, sinon n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour me soutenir. Je passe au choix numéro 2 avec la calcite bleue. Donc on y va. Quels sont ces sentiments? Alors comme je l'ai dit, je le répète, mais ce sont les sentiments les plus importants ici. On ne parle pas de tous ces changements qu'il peut y avoir, on parle de la base réelle. Alors qu'avons-nous? On a la 3 d'épée. Alors, 3 d'épée. Du moment où vous regardez ce tirage, voilà, les sentiments de cette personne,
ne tende pas vers quelque chose de très facile, agréable ou doux. C'est très rude. À la 3 d'épée, on a beaucoup de douleur. C'est un sentiment généralement de déception. Alors ça colle très bien s'il y a eu rupture récente ou s'il y a vraiment des difficultés dans votre relation, que ça tangue. Ça va vous parler complètement. Ici, on a quelqu'un qui souffre, qui se sent très mal, qui se sent seule, même si cette personne, elle s'isole. Même si c'est elle qui le fait, elle le fait parce que c'est un sentiment d'incompréhension. On a l'impression que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, peut-être qu'on ne sera pas compris, qu'il y aura quelque chose qui passera pas, ou alors on est tellement dans la difficulté qu'on ne sait pas verbaliser comme il faut les choses. Donc dans tous les cas, ça revient à un sentiment de... Ouais, on a l'impression qu'on ne sera pas compris, que ça ne va pas. Personne qui n'est pas bien. Elle est vraiment pas bien. Il y a forcément du manque avec la 3 d'épée parce qu'on est déçu, on est triste. Mais si on est déçu et triste, c'est parce que quelque chose nous manque. Parce que, voilà. Donc, les sentiments qu'elle a pour vous sont pas faciles. Sont pas faciles du tout. Donc, comme je l'ai dit, s'il y a eu une rupture, si une communication, je sais pas, vous avez voulu aborder un sujet qui était important et ça s'est pas bien passé. S'il y a eu des mots durs récemment, fait que vous avez une conversation encore une fois, où vous avez essayé de verbaliser quelque chose, ça n'a pas été bien compris non plus. La personne, elle est restée... C'est comme s'il y avait un contexte dans tout ça, mais que la personne, elle a juste reçu ce qui a été dit sans comprendre le contexte, sans le retenir. Elle a pris le truc qui la vise ou qui la touche, qui lui fait du mal et s'est focalisée là-dessus. C'est vraiment possible que ce soit ça. En tous les cas, les sentiments sont douloureux. Il y a du sentiment, mais il part vers la souffrance en fait. C'est ça qui... C'est ce que j'ai dit, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres sentiments. C'est là maintenant, qu'est-ce qu'il y a la base, le truc principal, et c'est ça. Ça, c'est plus fort que le reste à présent. Quel est le conseil pour vous? J'ai décidé que j'allais prendre un conseil pour chaque jeu. En cas, je trouve que c'est pas mal. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne, cette relation, qu'importe la relation, qu'elle soit sentimentale ou peu importe. C'est pas un petit conseil, c'est le soleil, c'est une majeure. Donc déjà, on vous pointe le doigt vraiment sur un truc bien précis. Le soleil, c'est quoi? C'est l'harmonie, la positivité, le partage, la compassion, l'échange. C'est tout ça. Faire naître l'harmonie du contact à l'autre, de l'ouverture à l'autre, de la confiance qu'on a l'un à l'autre. Donc, c'est un état de santé de la relation. On pointe le doigt là-dessus et on pointe le doigt sur qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire. Donc, peut-être un conseil qui peut être vu comme quelque chose de sévère pour certains, mais visiblement, il y a réellement un besoin de s'occuper de l'état de santé de la relation et aussi de cette personne et de vous. Le soleil, c'est tout. C'est pas l'harmonie ou la chaleur que pour un ou quoi, c'est pour tout le monde. On est dans un état où on veut aller bien, on veut que ça se passe bien et on fait des choses pour ça. Le soleil, c'est travailler sur la complicité et de par ce travail de complicité et d'échange, de moments partagés, de choses comme ça crée la confiance et ça crée un lien où il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'ombre. On a totalement confiance. C'est fluide, c'est naturel, il n'y a rien à forcer. Il n'y a pas à vouloir chercher quelle attitude aborder. C'est juste, on se fie à la compatibilité qu'on a de base et juste, on va développer ce qu'on a de bon naturellement. Voilà. Donc, si je pense que là, le conseil, c'est le rire, l'humour, la simplicité, la facilité. Si vous avez dit un truc ou qu'il s'est passé quelque chose,
du coup pas très bien au vu des sentiments de cette personne, vous pouvez choisir, si vous le souhaitez, de faire un pas, de vouloir reprendre à zéro sur de bonnes bases, se dire allez voilà, là j'ai envie, voilà, cette personne elle me manque, tiens, allez, j'essaie de mettre ça de côté ou quoi, et pourquoi pas passer un moment ensemble, faire une activité, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, ou pourquoi pas aller au cinéma ensemble, ou pourquoi pas, je sais pas, partager des moments, ou se rappeler des bons souvenirs qui nous ont fait rire, ou, vous voyez, et c'est aussi un truc d'enfant, hein, le soleil, c'est la franche camaraderie, quoi. C'est réveiller l'enfant intérieur, les choses qui nous font rire, qui nous émerveillent, qui nous amusent. Donc, laissez votre créativité parler, laissez votre naturel parler. Et je pense aussi avec cette carte, vous devez savoir ce qui plaît à cette personne. Qu'est-ce qui lui plaît chez vous? J'ai vraiment l'impression que vous savez ça. Et c'est naturellement laisser parler ce côté-là qui lui plaît. Allez-y, quoi. Allez-y, franchement. Je pense que ça va vous faire énormément de bien à vous, parce que le soleil, vous y gagnez énormément. C'est un principe d'abondance. Et c'est partagé. Je rayonne, je me sens bien, je vibre bien. Et l'autre, ben c'est pareil, ça vient, cette énergie vient se mêler à la relation. Elle vient impacter l'autre, du coup positivement. L'autre aussi va mettre quelque chose. Et c'est global. Vous nourrissez au final globalement la relation. Et du coup, la vitalité de la relation n'est plus en danger ou n'est plus difficile à vivre. Là, comme ça, dit comme ça, je sais que c'est facile, machin, ça je suis au courant. À vivre, c'est pas forcément facile. S'il y a des problèmes ou quoi. Parce que si les sentiments sont impactés parce qu'il y a des conflits entre nous et que c'est des conflits difficiles, c'est pas facile de se dire bon bah allez on va aller rigoler puis hop c'est passé. Voilà. Pas forcément, pas toujours. Mais en tout cas, quand on attend un petit peu, généralement, ça nous calme. Voilà, si vous avez besoin déjà de prendre soin de vous à ce moment-là pour vous apaiser, vous verrez, ça va venir tout seul. Je pense que c'est un conseil, mais ça doit venir de toute façon. C'est la base de quelque chose de tellement naturel que c'est... J'ai dit, il faudrait faire ci, faire là, mais c'est pas un effort le soleil. C'est ça. C'est pas un truc que vous allez réfléchir et vous dire, bon ben voilà, je vais devoir faire une concession là-dessus. Non, vous le faites parce que vous le voulez, vous le faites parce que ça vous fait du bien et ça vous le rend bien. C'est ça l'idée. C'est pas une notion d'effort. C'est quelque chose qui doit être naturel. Si vous avez envie de dire quelque chose de gentil, vous le faites et ça fonctionne. Si vous avez envie de donner de la compassion à ce moment-là parce que votre cœur vous le dit, vous le faites et ça fonctionne. C'est ça en fait. C'est ce côté naturel plaît, fait du bien, vous fait du bien et fait du bien aussi à cette personne. Et je pense qu'à ce moment-là, les choses peuvent être soignées et les sentiments pourront prendre une autre coloration. D'ailleurs, si vous arrivez à refaire naître, voilà, refaire naître et ressortir cette énergie, vous pouvez regarder à ce moment-là un autre tirage plus tard. Je pense que vous aurez d'autres sentiments de cette personne à ce moment-là. Parce que ça fonctionnera vraiment. C'est tellement communicatif le soleil. C'est aussi ça la communication facile, on se prend pas vraiment la tête. Si on essaie de communiquer même sur un truc sérieux, on va choisir des mots. Alors c'est pas pour réfléchir quel mot je prends, quel mot je prends pas, mais on, on dit les choses simplement, naturellement, sans autre énergie, vouloir faire mal ou pas faire mal, ou c'est naturel. On dit ce qu'on pense, on le fait comme il faut, dans le respect quand même de la relation, mais et voilà, et communication où tout est simplifié, les solutions sont trouvées, tout est plus clair. Quand on prend l'avis de l'autre en compte aussi, parce que dans la communication, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux côtés. Il y a le dialogue et il y a l'écoute. Pour une réelle communication, il faut qu'il y ait les deux pans. Si je parle seule et que l'autre parle jamais, il n'y a pas de communication. C'est un monologue. Si on arrive à intégrer les deux, chacun échange son idée, chacun arrive à comprendre l'autre, à prendre en compte l'avis de l'autre, l'autre ressent que de la valeur est accordée pour son argument, pour son avis, même s'il diffère totalement, et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Bon, généralement, ce qui est plus facile ici, c'est pas tant pour le moins de parler de choses sérieuses, mais surtout
d'avoir des communications légères avec le soleil, rigoler, parler de choses qui nous intéressent, qui nous changent les idées, qui nous poussent à penser positif, à avoir hâte de demain, pas de craindre demain, avoir hâte de demain. Vous voyez, c'est toutes ces petites choses-là. J'ai dit beaucoup de choses, mais j'espère que ça aura été utile pour les personnes à qui ça parle en tout cas. Celles à qui ça ne parle pas, bon, je suis navrée. Ne vous prenez pas la tête si ça ne correspond absolument pas à ce que vous vivez. Ça, c'est très important. N'hésitez pas, si vous voulez laisser un commentaire en toute bienveillance, à vous abonner, à liker cette vidéo pour me soutenir. N'hésitez pas. Je passe à la troisième possibilité, le quartz rose. Ah ben, il en fallait bien quand même pour un tirage sentimental. Le quartz rose. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Les sentiments les plus importants au moment où vous écoutez ce tirage. Qu'est-ce qui ressort le plus? C'est la 8 de coupe. Alors, beaucoup de sentiments avec la 8 de coupe. C'est une émotivité à fleur de peau. Il y a autre chose qui vient colorer. Elle est toujours guidée par la lune, la 8 de coupe. C'est le fait de devoir essayer de passer à autre chose. Dans une énergie nébuleuse. On n'est pas au mieux de notre forme. On peut se sentir très triste, très seul. On a besoin de réfléchir, de savoir, faire le pour, le contre. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais vraiment? On ne sait pas trop où on va avec la lune. Honnêtement, on avance, mais on n'est pas positif, on est morose, on ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait même pas si on a réellement de l'espoir de quelque chose. En tout cas, on est très triste. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette personne, s'il y a eu vraiment une grosse distance ou qu'il y a eu un choix de rupture, que ce soit vous qui l'ayez fait ou cette personne, ça peut être cette personne. Pas que, parce qu'il y a les deux personnages ici. Il y a la personne qui part, il y a la personne qui est laissée seule et qui est triste. Dans tous les cas, c'est la carte qui revient souvent quand on parle de rupture, s'il y a eu ce genre de choses, ou que je le dis encore, il y a une grosse distance. Il y a une distance, que ce soit géographique ou pas, mais ça nous fait remettre en question les choses. Il y a des sentiments, mais on tend à se dire, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bon? Est-ce que... vous voyez, il y a quelque chose qui est difficile à vivre. Donc, il y a beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse parce que la 8 de coupe, c'est quand même, on a pris le temps à construire des sentiments. On a passé du temps ensemble, peut-être il y a tant de temps, de choses, de moments vécus, de haut, de bas. Et vous voyez, en dos de deck, vous avez la tour, donc effectivement, ça peut vraiment être la rupture ici, la douche froide, parce que la tour, c'est un imprévu qui nous tombe dessus comme ça, et qui vient casser toutes les bases qui n'étaient pas assez solides. Soit après, on choisit de reconstruire les bases solides après tant de temps de réflexion et de recul, soit on reconstruit autre chose autrement, quoi. Mais c'est pas facile. Et je pense que si vous avez vécu vous aussi cette tour, pour vous aussi ce n'est pas facile à ce moment-là. C'est quelque chose qui peut se ressentir des deux côtés, peut-être d'une manière différente, mais en tous les cas, il y a du manque. La 8 de coupe, on est vraiment très départagé. Vous voyez, c'est si quelque chose se termine, la relation, on est très très triste. On se dit, ben c'est plus sage d'aller de l'avant, mais on est très mal. On est très mal, on n'est pas au clair, on doute encore. C'est un bouleversement quelque part émotionnel. Et de toute façon, vous avez la tour encore une fois. Je vais quand même prendre une carte conseil pour vous. Je suis navrée, j'ai vraiment décidé de faire un tirage rapide aujourd'hui. Mais j'ai mis beaucoup de cartes pour que tout le monde ait son compte. Parce que souvent, je fais 2 ou 3 choix. Donc, je me suis dit, ça sera bien ça. Je vais prendre une carte conseil. Quel est le conseil? Voilà, le conseil, il est venu tout seul. Par rapport à cette relation et cette personne, la 2 d'épée. Attention. Je dis attention.
Pourquoi? Bon, parce que les sentiments, ils sont pas faciles. L'erreur, je pense, ici, serait d'insister sur quelque chose. Que ça soit vous ou cette personne qui soit partie, peu importe, si la personne elle n'est pas en état et qu'on essaie de recommuniquer, de rattraper l'autre, c'est comme si on donnait l'impression à l'autre qu'on n'était pas respecté dans ses idées, dans ses arguments et dans ses choix de vie. Ça serait très très dur. Donc, il faut essayer de calmer les tensions. S'il y a de la tension avec cette personne, essayez de lâcher. Et si c'est vous, en vous, si vous avez, par exemple, quelle est la tension, on a très envie de parler à l'autre, je sais pas, la personne, elle prend de la distance, on a très envie d'aller la rattraper. Donc ça crée beaucoup de tension, on se dit, je peux pas rester sans rien faire. Et en fait, on le fait, c'est pas du tout le bon moment. C'est pas le bon moment, les mots, ça passe pas bien, c'est pas le moment. L'énergie ne convient pas, on n'a pas la même idée. Pour nous, on se battre parce que c'est très important l'idée de faire comprendre quelque chose, mais pour cette personne, c'est très important aussi de faire comprendre son idée. Donc c'est juste, on a du mal à avancer, à trouver un compromis, une solution. Ça risque de bloquer, de faire mal. De rendre les choses très très délicates et encore plus compliquées que ce qu'on voulait modifier à la base. Ça se passe pas vraiment comme prévu. Donc je pense que le conseil c'est pour le moment laisser. Ça peut être très très dur, surtout si vous avez intérieurement cette tension. Ou alors si c'est vous qui avez voulu partir et que cette personne elle vient vers vous, ici, on parle de résistance dans tous les cas. Alors, peut-être que pour vous, admettons, parce que ça peut être très différent la signification si vous êtes sur un côté ou de l'autre de ce que je vais dire. Si pour vous, vous êtes parti parce que par exemple cette relation, si c'est le cas, elle vous correspond pas du tout, genre vraiment pas. Et que cette personne, elle vient et elle essaie de vous convaincre d'un truc. Ici, il faut rester sur son truc. À ce moment-là, on ne change pas d'avis, on ne va pas baisser sa garde. Si pour vous, il y a quelque chose qui est très très mal vécu, à la limite que ce soit toxique, c'est là le conseil. Si, par contre, comme je l'ai dit, cette personne, elle est partie, ou même vous, vous êtes parti, mais que vous êtes tenté à venir et il y a beaucoup d'énergie et c'est maladroit ou c'est pas le moment en fait. Il faut faire attention. Ça va vraiment dépendre. Cette 2 d'épée, c'est un extrême ou l'autre, on va dire. Mais voilà, si c'est la seconde possibilité, donc que vous avez envie d'aller au contact ou quoi, je vous conseille pas de le faire là maintenant, quoi. Ou essayez d'attendre de voir si c'est cette personne qui vient, elle vous dit quelque chose, ou en tous les cas d'attendre. Vous voyez, comment on sait quand c'est le bon moment? En fait, vous êtes plus neutre. C'est quand on est plus neutre. Quand on sait qu'on peut communiquer sur quelque chose sans être profondément dérangé, quoi. Si on a vraiment du mal à accepter l'argument de l'autre et qu'on sent que ça va nous faire réagir et réagir fort, qu'on le sent, de ne pas le faire. C'est pas facile hein, comme conseil et comme tirage en fait, parce que vous voyez, on a la 10 de bâton ici en dos de deck. Donc oui, attention aux efforts que vous voulez mettre en place. N'en faites pas trop. Si ça a été fait déjà, si vous avez fait beaucoup déjà, vous n'allez pas vous culpabiliser, c'est fait. Mais maintenant, on essaie de faire différemment. Et encore une fois, si vous partez parce que cette relation, elle vous a semblé toxique parce que vous avez fait beaucoup de choses et que pour vous, en tout cas, vous sentez que vous n'avez pas assez reçu, n'avez pas été assez respecté. Ici, voilà, on reste sur son... On se laisse pas attendrir ou quoi que ce soit, parce que on peut être attendri à ce moment-là par la 8 des coupes. C'est pour ça que je sors ce genre de traduction. Ça peut être quelqu'un à ce moment-là qui vient, qui se victimise. Enfin, se victimiser, c'est un mot fort, mais vous voyez, qui va vous dire oh, je suis tellement mal. Oui, il y a ce truc. Ça ne veut pas dire que c'est que de la victimisation. Peut-être cette personne, elle est vraiment mal. Mais vous voyez,
ça peut vous attendrir. Si vous sentez que c'est vraiment pas bon pour vous, faites les choix qui vous semblent bons pour vous, pour votre santé, pour votre estime de soi, pour votre amour-propre. C'est ça qui est très important. Donc j'ai dit plusieurs choses et encore une fois ça va dépendre dans quelle nuance vous vous trouvez parce qu'il y a plusieurs nuances quand même. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair. Si le tirage vous a pas parlé, le prenez pas. Si vous a parlé, que ça soit en bien ou en mal, mais qui vous a poussé à une réaction, c'est qu'il est pour vous tout simplement. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, choix 3. Prenez soin de vous surtout, ça c'est le plus important. J'ai vu en dos de deck, on a eu la tour, on a eu la 10 de bâton. Il faut essayer de lâcher là, de lâcher quelque chose, de lâcher la nervosité, le stress, retrouver de l'énergie, essayer de prendre soin de vous, de vous mettre des moments de repos, même si c'est pas beaucoup ou quoi, mais essayez de faire des choses qui vous aident vraiment à retrouver. Ça, c'est... On le dit souvent, oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est mon devoir de vous le dire quand même, étant donné que c'est une chaîne pour essayer d'aider, de transmettre des choses. Si je le dis pas, ça sert à rien d'avoir une chaîne. Mais voilà, faites à votre rythme. Essayez d'être tolérant ou tolérante envers vous-même. Je passe à la 4e possibilité. Ici, c'est la fluorite. Donc, on va voir quels sont ces sentiments, les sentiments de cette personne pour vous. Les plus importants en ce moment, ceux qui prennent le plus de place, c'est la 4 de Pentacle. Alors, ici, on a des sentiments stables. Stable, mais souvent caché. La 4 de Pentacle, on est sur quelqu'un qui est assez pudique, discret avec l'expression des sentiments. Il y en a, ça c'est sûr. Ils sont là. Ils sont précieux, ils sont gardés au chaud, de côté. Mais c'est vrai que, je le dis souvent, les sentiments qu'on a pour quelqu'un influencent nos actions, notre attitude envers la personne. Pas tout le temps, hein, pas forcément systématiquement, mais la plupart du temps quand même, ça c'est vrai. Et quand on a la 4 de Pentacle, on peut avoir quelqu'un d'un petit peu distant. Calme. Calme, pas très expressif, quelqu'un qui aime ses habitudes, son confort, qui prend pas trop de risques, qui est très 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 prudent. Donc, en tout cas, ça nous pousse à une stabilité, au calme, à une certaine harmonie, une certaine sécurité. Les sentiments, plus vous avancez avec cette personne, plus ça se construit. Ça prend du temps, c'est clair. Le denier, ça prend du temps, c'est du travail, mais c'est du concret aussi. Donc, c'est très important. Cette carte, elle est très importante. Donc, plus vous avancez, plus ça se construit et plus ça lui apporte de la sécurité. Si elle a certains petits comportements comme ça, c'est justement pour garder les choses, pour qu'elle soit en sécurité dans ses sentiments, ou peut-être pour ne pas souffrir. Peut-être qu'elle agit de cette manière parce qu'elle n'a pas envie de risquer qu'on se serve de ses sentiments ou que ça donne du pouvoir. Ça peut être ce genre de choses aussi. En tout cas, ce ne sont pas de mauvais sentiments. Ils sont bons, mais voilà, c'est clair que c'est une forme de routine. C'est pas des sentiments passionnels, c'est pas folklorique là. La période où vous vous trouvez, vous devez le ressentir. Cette personne, elle n'est pas comme ça. Peut-être qu'elle est à d'autres moments, mais là, majoritairement, non, c'est calme. C'est calme. C'est calme. Et ça peut procurer pour certains une sécurité aussi. Pour d'autres, peut-être des fois un peu plus de questionnement parce qu'on se dit, bon, voilà, la personne, si elle est discrète et qu'elle ne fait pas certaines choses, ça peut peut-être vous questionner. Donc, je comprends votre présence ici. J'allais demander un conseil pour vous et c'est la mort. Ok, alors la mort, c'est encore... on en a un, c'est encore une majeure. Donc, conseil qui est important à prendre en compte. Après, vous voulez pas, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, si vous êtes ouvert à ça, ça va être important.
Avec la mort, ce sont les grands changements. Hein. Donc si c'est la routine et qu'on est en train un petit peu de s'ennuyer dans une routine, la mort, on va incorporer de la nouveauté. Ce qui devait changer depuis longtemps, qu'on gardait, qu'on ne changeait pas, c'est la bonne période pour y aller. C'est la bonne période pour arrêter des choses, pour reprendre d'autres choses, pour changer des choses, découvrir d'autres choses, faire bouger les choses. Donc la mort, peut-être que c'est déjà un truc que vous n'avez pas choisi, qui s'est déjà déporté dans votre vie. Parce que la mort, c'est une énergie, on peut choisir des changements dans la vie, mais c'est souvent un truc qui ne part pas que de nous. Ça part de ce qu'il y a autour, des vibrations, du destin, des périodes. Et plus vous allez être ouvert ou ouverte à ce qui se passe, on ne retient pas, voilà, avec la mort. Sinon, ça peut créer des traumatismes. On en est à ce stade-là. La mort, ça peut être très, 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 très mal vécu. C'est une carte qui est lourde quand même. Mais elle tient beaucoup de bon. C'est un petit peu comme Pluton dans un thème astral. C'est un peu ça l'idée. Donc, si voilà, l'attitude de cette personne provoque en vous certaines énergies, certains états d'esprit qui vous font bizarre parce que c'est différent, parce que faut pas avoir peur de ça. Et si vous voulez faire quelque chose, et si vous pouvez faire quelque chose, faites. Choisir pour tout le temps avoir son libre arbitre et jamais subir le destin à ce moment-là. Donc même si vous devez arrêter des choses, mettre des règles, des limites sur certains trucs. Je sais pas ce que vous vivez, encore une fois, vous êtes différent à regarder ce tirage, mais c'est le moment pour... C'est comme si on... J'ai un peu une énergie même de justice, vous voyez, recadrer des trucs, nettoyer, enlever, changer, ouvrir, casser les portes, les cloisons. Il y a vraiment un truc de nettoyage sur l'ouverture. D'ailleurs, on le voit bien sur la... Vous voyez la carte, on a les reflets du soleil qui sont pas loin, qui viennent éclairer. On est en train de sortir ici tous les animaux. On a une tortue, on a aussi une otarie ici. On vient sortir ces animaux qui sont dans l'espèce de pétrole ici. Le bateau, il va pas bien. Bref, ça a lâché tout le pétrole. On les enlève pour les libérer. Donc, il y a vraiment ce truc. Vous avez besoin de liberté, le changement. Qu'on le veuille pas, on y est. Mais dans tous les cas, il vous fera du bien quelque part. Si vous choisissez, c'est mieux. Si vous laissez aller... que vous ouvrez les bras au changement, c'est encore mieux aussi. Ça se passe encore mieux, plus facilement. Généralement, quand on a ça et qu'on accepte quelque part, ça se passe encore mieux que ce qui était prévu. Parce que ça veut dire que même pour les changements les plus compliqués, c'est la bonne période pour que ça se passe. Donc, ça peut se passer plus rapidement, plus facilement qu'à d'autres périodes. Donc je sais pas encore ce que vous voulez faire. Est-ce que c'est dynamiser la relation avec cette personne? Est-ce que c'est vous voulez plus accepter de choses? Vous voulez plus ci ou là? Ou vous avez... Je sais pas. Je sais pas. Tout est possible en tout cas. La mort, c'est beaucoup de pouvoir. C'est pouvoir pour libérer, pour transformer, pour évoluer dans les choses. Donc c'est pas rien. Hein. Vous avez beaucoup là-dedans. Alors ça peut être aussi pour votre pouvoir personnel, pour votre réalisation personnelle, pour votre bien-être, pour votre santé personnelle. Très très important. En tout cas voilà, sentiments stables, sentiments quand même présents, mais qui peuvent être souvent cachés. Et évolutif, là pour le moment, c'est pas forcément en évolution. Le 4, ça peut rester longtemps 4 par exemple. Pendant une longue période, on peut avoir une certaine routine à quelque chose. Mais je pense que ce qui se passe, c'est beaucoup par le temps, j'ai l'impression. Par le temps et ce qui se passe concrètement dans la relation qui vient impacter les sentiments de l'autre. Quand je vois les deux cartes, ça fait de suite écho.
S'il y a de l'expérience des mouvements, concrètement, ça vient donner quelque chose à l'importance aussi. Donc, si on avait trop l'habitude de faire et qu'on enlève, ça change la valeur des sentiments. Parce que là, on part des sentiments par rapport à la valeur. La valeur de ce que l'autre nous fait ressentir, de ce que l'autre nous donne. C'est tout ce reflet-là, en fait. Donc, je ne sais pas ce que vous vivez, mais il y a de quoi changer. Et si cette carte, elle ressort pour vous, puisque c'est vous qui écoutez ce tirage, c'est que vous en êtes capable. Vous en êtes réellement capable de changer ce qui ne convient plus, de changer ce qui ne vous convient plus. C'est le moment. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, choix 4. J'espère que ça vous aura plu. Tirage qui est là pour vous aider. C'est pas forcément toujours pour nous faire plaisir, hein, les tirages, mais en tout cas, c'est faut s'en servir pour quelque chose qui nous permet de nous faire évoluer. Enfin, moi, je le vois un petit peu comme ça. En tout cas, c'était un plaisir de faire ce tirage pour vous. Je passe à la 5e, oui, possibilité. On va voir ici. Qu'est-ce qu'on a avec le cristal de roche? Quels sont ces sentiments les plus importants pour vous? Alors, ce qui prend de la place dans ces sentiments en ce moment pour vous, c'est déjà une majeure. C'est déjà une majeure. Je savais, hein, de toute façon, qu'en mettant peu de cartes, c'était susceptible d'avoir des majeures, mais c'est pas plus mal. Ça, on va droit au but. Bon, ici, difficile. Pourquoi? Il y a plusieurs significations. Si, en ce moment, voilà, vous êtes avec cette personne, ça se passe bien, les sentiments de cette personne tendent vers le changement, vers l'ouverture, l'expansion, la lumière. Donc, il y a un regain de quelque chose. Un regain de liberté, ça peut être très lumineux, très coloré. Donc, normalement, si c'est ça, ça peut vraiment influencer cette personne dans ses actions. Et vous allez clairement le savoir parce qu'elle va faire des choses, elle va vous proposer des choses. Elle a envie de nouveautés, elle a envie de le partager avec vous. Donc, c'est très ouvert sur ça. Donc, c'est totalement positif. Si par contre, ce n'est pas le cas, que vous n'êtes pas en bon partage ou quoi, ouais, on a des sentiments qui poussent un peu plus à l'instabilité. Parfois, si ça se passe bien, on a de bons sentiments. Et dès que c'est moins bien ou quoi, on peut s'ennuyer ou on peut avoir d'autres sentiments. C'est pas quelque chose de très stable. Ça nous pousse à évoluer, toujours est-il. Ça nous pousse à... C'est comme si on était un petit peu, pour le point astro, entre une planète rapide ou un satellite naturel au 29e degré analytique. Voilà, on a la fin d'un cycle. On a pris toute l'énergie d'un signe, on arrive vers un autre. Et voilà, et on peut ressentir un petit peu l'envie de changer, une idée, puis au final on en a une autre, et tel désir, et au final il y en a un autre après. Vous voyez, il y a ce truc-là. Ça peut offrir beaucoup de possibilités, mais tout dépend comment on l'utilise. Donc on va voir quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne et à cette relation, parce que c'est pas toujours facile à gérer la roue de fortune, ça c'est sûr. On va voir quel est le conseil pour vous qui m'écoutez. C'est le cavalier de bâton. Bon, on part sur du positif déjà. Positif, lumière, ouverture. Donc, que ça aille avec cette personne ou pas, il faut aller vers ce qui vous fait plaisir, vers le désir. On a un désir, dès qu'on peut y aller, on y va. Si, admettons, voilà, cette personne, elle a envie d'incorporer du changement dans votre relation, et qu'importe votre relation, et que ça vous plaît, allez-y à fond. Ne vous prenez pas la tête, surtout pas. Là, c'est le moment pour passer à l'action, en fait, c'est ça. C'est l'action. On a de l'assurance, on a du désir, on a de l'énergie, on n'a pas de limite. Si par contre, voilà, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, cette personne elle est instable, peut-être qu'elle prend de la distance, peut-être qu'elle vous dit qu'elle ne sait pas, je sais pas. Si c'est ça, vous arrêtez pas à ça, c'est-à-dire ne mettez pas votre vie en pause parce que cette personne elle est indécise. Vivez la vie pour vous, profitez. C'est le moment pour vivre des choses agréables en fait.
Donc, qu'importe si c'est pour, par rapport ou contre en quelque sorte cette personne, il faut vraiment, c'est le moment pour ne pas faiblir. C'est le moment pour trouver de l'énergie, pour avoir de la force, pour aller facilement réaliser des désirs. Donc, très très bonne période qui peut s'ouvrir pour vous si vous le souhaitez. Pourquoi si vous le souhaitez? Parce que le cavalier de bâton part d'une énergie qu'on a en soi, d'un pouvoir qu'on a en soi, de l'assurance qu'on a en soi. Si on a cette carte, ça veut dire que vous l'avez. Vous l'avez clairement. Ne mettrez pas cette carte, si le tirage vous parle, bien sûr, pour rien. C'est que vous avez ce truc en vous. C'est quand même... je pense que ça peut être un tirage très agréable pour beaucoup quand même. On a la 2 de Pentacle, vous voyez même là, la 2 de Pentacle est là entre deux énergies. Donc peut-être qu'il y a vraiment ces deux significations qui peuvent parler pour la plupart. Il y a autant de l'un que de l'autre. La 2 de Pentacle, dans tous les cas, c'est la carte de la stabilité qu'on peine à atteindre, mais qu'on commence à travailler et progressivement on arrive à rééquilibrer quelque chose. Des nouveaux départs aussi. Si on a envie de se lancer dans un truc et d'y aller à fond, c'est le bon moment pour se lancer là-dedans. Il y a aussi une énergie de contact de l'autre, d'habilité aussi à l'autre, aux différences. Dans tous les cas, c'est beaucoup ça, et pour vous et pour cette personne, parce que même si le cavalier de bâton, il a une énergie très très forte d'assurance, c'est l'énergie de signe mutable, Sagittaire. Donc il y a toujours une ouverture quand même en quelque sorte aux autres. C'est pour ça que ça soit vraiment avec cette personne ou même en vous, pour vous-même, il y a ce truc-là. Je sais que j'avais posé la question pour cette personne et cette relation, mais ça peut parler pour les deux vraiment. Mais c'est quand même quelque chose de positif à la base. Donc les sentiments de cette personne peuvent évoluer quand même positivement. C'est la période, vous, ça peut vous donner beaucoup d'énergie, vous réveillez des désirs et c'est le moment de saisir les opportunités. Ou voire même de vous les créer, parce que le cavalier de bâton n'a pas peur, le défi ne lui fait pas peur. Très joli tirage quand même, très joli, c'est quand même une majeure, hein, donc c'est vrai que pour certains ça peut être une vraie période de renaissance après une longue période de blocage, de choses où voilà, on savait pas, où c'était ça, parce que la roue c'est ça, hein, c'est l'ouverture à la nouveauté. Donc il y a un truc qui circule, ça peut créer vraiment un regain de quelque chose. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, Cristal de Roche, pour ce petit tirage rapide. Si vous voulez laisser un commentaire en toute bienveillance, vous pouvez. Si vous voulez vous abonner, liker cette vidéo, n'hésitez pas à le faire pour me soutenir. Je passe à la toute dernière possibilité avec bien sûr ici l'améthyste. On va voir quels sont ces sentiments les plus importants pour vous au moment où vous écoutez ce tirage qui reste intemporel bien sûr. On y va, l'As de Pentacle. Ce sont des sentiments surprenants. L'As de Pentacle, on a des sentiments... C'est vécu un peu comme une chance. On a l'impression qu'on a de la chance d'avoir cette personne dans la vie. On se sent bien, c'est agréable. On ne s'attendait pas à ressentir autant de bonheur, de plaisir comme ça. C'est vécu un peu comme une bénédiction en fait. Ça paraît fou ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment cette énergie avec l'As de Pentacle. Donc de bons sentiments. Après, est-ce qu'ils sont forts, est-ce qu'ils sont grands? Je pense que c'est vécu avec beaucoup de gratitude et de simplicité quelque part. C'est pas de l'ego, de la fierté ni quoi que ce soit. C'est pas, cette personne, elle le ressent pas comme ça, voilà. Parce que certains pourraient se dire j'ai de la chance, j'en suis très très fière. On n'a pas cette énergie-là. Je pense pas que ce sera quelqu'un qui utilise ses sentiments contre vous ni quoi que ce soit. C'est positif, c'est sain, ça fait ressortir les choses saines chez nous. On se sent bien, on a envie de faire bien, on a envie de lumière, de beauté, de concret. On y pense, on pense à certains projets, certaines idées. Avec l'As de Pentacle, on n'est pas en train de directement
créer le projet, mais psychologiquement, on se stabilise déjà dedans. Ce qui est déjà une très très bonne base parce que c'est celle-ci qui va déterminer après les actions futures. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette relation et cette personne? Qu'avons-nous ici? C'est la carte de la justice, c'est une majeure ici. La justice demande nous impose une certaine morale, une certaine justesse dans notre analyse, dans notre communication, dans nos actions. Toujours être en considération de soi et de l'autre. Essayer de trouver toujours le juste milieu dans tout ça. Quand il n'y est pas, on va trouver des solutions ici, ou alors vous y êtes aidé. J'ai l'impression que vous y êtes aidé, moi souvent. Vous voyez, en dos de deck, on a aussi la reine d'épée. Donc, vous avez ce truc d'analyse. Et je pense que vous avez une facilité pour mettre des actions en place, décider de choses, prendre des décisions, qu'elles soient faciles, pas faciles, peu importe. Faire des choix, initier des communications, c'est une responsabilité, vous voyez, en quelque sorte. Mais s'il y a cette carte, encore une fois, et que ce tirage vous parle, ce n'est pas du hasard. C'est que vous avez ce truc en vous, vous en êtes capable. Sinon, vous ne mettrez pas cette carte. Mais, ouais, c'est... S'il y a un truc qui vous plaît ou qui ne vous plaît pas, voilà, c'est savoir. Est-ce que ça me convient? Est-ce que je me sens estimée? Est-ce que moi aussi je m'estime là-dedans? Et aussi, on n'est pas égoïste. C'est pas je fais un truc pour m'estimer, pour abaisser l'autre. Au contraire, on fait un truc pour soi et aussi on est capable de prendre en compte l'autre. Si je dois parler d'un truc important qui me convient pas, si un truc qui... Voilà, tout simplement, si un truc qui ne vous convient pas, c'est savoir expliquer les choses. Et trouver la bonne manière pour communiquer les choses. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Comment je peux dire? Vous savez, moi, je suis convaincue profondément qu'on peut absolument tout dire à quelqu'un si on trouve les mots. C'est-à-dire, comment je peux dire les choses? Parce que s'il y a un truc qui vous tracasse, que ce n'est pas en adéquation avec vos valeurs, vous avez l'impression de vous mentir, d'être hypocrite, il faut savoir le dire. Donc, comment je peux faire pour dire ça sans blesser l'autre? Il y a des mots que vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir peut-être des manières de communiquer. Peut-être d'abord vous faire un brouillon. Si c'est vraiment un sujet important, je veux dire, si c'est un truc pas trop important, bon, vous pouvez savoir le dire comme ça, mais par écrit ou par appel, mais vous écrire un truc. Il y a quelque chose, mais en tout cas, voilà. C'est la vérité, la sincérité qui prône ici. Donc s'il y a un truc qui ne nous plaît pas, on est capable de le dire et de rééquilibrer les choses. C'est la période, en tout cas pour vous, je pense qu'il faut saisir la perche. Et s'il y a un truc qui vous plaît aussi, vous êtes capable de le verbaliser pour donner plus d'espace et de lumière à ce qui vous fait du bien. Mais généralement, ouais, c'est la période qui peut réellement vous aider à recalibrer les désagréments ou même les situations les plus complexes qui ne vous conviennent pas. Ça peut très bien fonctionner. Si vous utilisez cette reine d'épée à bon escient, je pense que ça peut bien fonctionner. Donc, la reine d'épée, elle base ses choix sur quoi? Sur ses valeurs, sur ses principes déjà, en considération de soi. Mais aussi, elle est ouverte à quand même essayer, elle a besoin de comprendre, de chercher des réponses. Donc peut-être, si vous avez besoin de poser des questions pour vous faire votre avis et pour voir comment je fais, comment... Vous voyez? Mais... la justice, voilà, vous suggère toujours de prendre en compte les deux parts. Il y a ce que vous pensez, ce que vous ressentez, mais il y a aussi ce qui est en face. Et ça ne veut pas dire que ce que vous ressentez, ce que vous pensez est faux. Si vous le vivez comme ça, c'est que quelque part pour vous ça l'est. Mais il ne faut pas créer de malentendus. Il faut aussi prendre en compte la vie de l'autre, comment l'autre ressent les choses. Et essayer aussi de comprendre que on peut avoir des points de vue différents et des ressentis différents. Et c'est pas pour autant qu'on ne peut pas créer quelque chose. C'est juste qu'il faut apprendre à voir ce qui est possible, à comment s'adapter, qu'est-ce qui peut convenir, tout simplement. Mais voilà, conseil toujours,
regardez les faits. C'est vrai que la justice, voilà, je parle vraiment de valeurs et de principes, pas de vos émotions. J'en ai parlé, j'ai fait une parenthèse, mais c'est pas le plus important dans ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est les valeurs et les principes. La justice se raccorde normalement à la vérité. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Si vous voyez un truc qui se passe, que c'est pas vous qui vous l'imaginez ni quoi que ce soit, on agit en fonction de ça. On agit en fonction des valeurs, des principes, des choses fondamentales. C'est ça aussi, vous voyez. On est sur un truc assez concret quand même. Donc, bonne période pour agir dans ce sens-là. Ça sera très très constructif, très mature. Si vous le faites comme ça, je pense que ça peut vraiment donner de très bons fruits ici. Les communications peuvent être favorisées, surtout les communications qui traînaient depuis longtemps ou on ne trouvait pas réellement de solution ou alors ça stagnait. Là, ça peut vite trouver un débouché, c'est la bonne période. Et les sentiments de cette personne, je pense, la poussent à une certaine ouverture. Si vous voulez lancer quelque chose, faire quelque chose, peut-être que voilà, elle sera, vous voyez, ouverte à certaines résolutions, à certaines de vos paroles, à certaines de vos actions. Donc c'est une bonne période pour ça, mais toujours faire en fonction de ce qui est juste et du respect. Respect de soi, respect de l'autre, en fonction des faits. Parce que quelqu'un peut peut-être vous dire oui, je sais, j'ai fait ça, mais c'était pas mon ressenti. Oui, mais dans les actions, ça a été fait. Donc, ça ne change rien à la réalité. Donc, à ce moment-là, il faut changer les actions. Il faut toujours que ça soit incorporé dans la réalité et dans les faits. C'est ça l'idée. Je ne sais pas si vous avez tout bien compris parce que je dis beaucoup de choses, mais j'essaie d'être la plus claire possible. Il y a des jours où j'y arrive plus que d'autres, mais voilà. En tout cas, tirage intéressant. J'ai trouvé très, très intéressant, qui pousse à une certaine profondeur. J'espère qu'il vous aura plu, du moins qu'il vous aura aidé à y voir plus clair, à comprendre un petit peu mieux les choses. Si ça vous a parlé, prenez. Si ça ne vous a pas parlé, ne prenez pas, ne vous prenez pas la tête. N'hésitez pas si vous voulez laisser un commentaire, si vous voulez liker cette vidéo, la partager, vous abonner pour me soutenir. N'hésitez pas à le faire. Merci à celles et ceux qui le feront. Je vous souhaite que de bonnes choses et je vous dis prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.